In this video, I'm going to talk about English pronunciation training. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pratiquer la prononciation anglaise, comment apprendre la prononciation anglaise. Alors moi-même, étant francophone, quand j'étais à l'école, voilà, pendant 7 ans, collège, lycée, j'ai suivi des cours d'anglais et à la fin, j'avais pourtant de bonnes notes en anglais, mais ma prononciation et mon intonation était pas assez, c'était juste pas assez bon. Et du coup, quand je parlais avec des personnes, voilà, des Américains par exemple, souvent ils me faisaient répéter parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. C'était pas une erreur de vocabulaire ou de grammaire, c'était vraiment juste en termes de prononciation et en termes d'intonation, c'était pas clair. Alors j'ai utilisé plusieurs techniques pour avoir une meilleure prononciation et dans cette vidéo je vais vous montrer ces techniques. Alors il y a certaines techniques qui ne nécessitent pas de payer pour une application ou pour un enseignant et il y a certaines techniques où voilà, il faut débourser de l'argent. C'est à vous de décider si oui ou non vous voulez dépenser de l'argent. Alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que la meilleure technique pour améliorer sa prononciation, il n'y a aucun doute dessus, c'est avoir un tuteur, une personne, un anglophone natif en face de vous qui, voilà, il vous entraîne à prononcer les choses. Vous dites quelque chose en anglais et cette personne va vous dire non, attention, ce mot il faut dire comme ça, tel et tel mot il y a une inflexion comme ça, cette intonation c'est pas bon. Ok, donc ça c'est la meilleure technique. Ok, je pense que ça c'est très évident. Alors le problème ici, évidemment, c'est que avoir un tuteur, avoir un anglophone natif, ça va coûter de l'argent. Alors même si maintenant il y a des sites comme Italki ou alors Preply où vous pouvez embaucher des personnes pour pas si cher que ça, il y a beaucoup de gens pour qui ça n'est pas pratique et voilà, ça coûte de l'argent. Donc on essaye de trouver des alternatives. Alors une très bonne alternative qui est complètement gratuite, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait d'ailleurs, c'est regarder des choses sur YouTube ou regarder des choses sur Netflix, si vous avez Netflix, et comparer sa prononciation avec la prononciation d'un locuteur natif. Alors il y a une ligne dans le dialogue que vous essayez de dire et vous réécoutez sur la bande son, sur la vidéo YouTube, sur la vidéo Netflix, comment est-ce que un locuteur natif dit cette phrase. Et vous pouvez répéter ça plusieurs fois. Alors ça, c'est une très bonne méthode, mais effectivement, il y a un problème aussi ici, c'est qu'il y a une différence en fait entre nous quand on dit une phrase et quand on écoute une phrase, ça va être difficile en fait d'être vraiment d'être objectif en termes de voilà, est-ce que j'ai bien prononcé cette phrase comme le locuteur natif. Par exemple, vous pouvez prendre l'exemple de, je sais pas si vous avez pris si vous faites des vidéos par exemple comme moi, vous faites des vidéos et vous vous écoutez ensuite parler. Il y a vraiment une différence, on est toujours surpris on se dit c'est bizarre, c'est vraiment comme ça que je parle, cette prononciation est bizarre, je pensais pas que je parlais comme ça. Et bien la même chose s'applique ici quand on essaye de comparer sa prononciation avec celle d'un locuteur natif. La meilleure solution, c'est vraiment de s'enregistrer. On peut s'enregistrer avec un smartphone et ensuite comparer cet enregistrement avec la prononciation qu'il y a dans le film ou dans la vidéo. Voilà. Alors ça, c'est pas super pratique parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est voilà, à chaque fois on s'enregistre, on fait un replay, on re-regarde encore la vidéo ou le film. Voilà, c'est pas très pratique. Il y a un outil que j'ai recommandé dans le passé qui s'appelle English Class 101. Donc c'est un site internet qui permet entre autres de travailler sur sa prononciation. Il y a plein de ressources de grammaire, il y a plein de ressources de vocabulaire également. Alors c'est un site qui est tout en anglais, mais pour les francophones, c'est quand même c'est fait pour les non-anglophones. Donc on est vraiment en mode immersion dans ce site. Alors, ce que vous pouvez faire sur English Class 101, je vais le montrer maintenant à l'écran. Ok, donc là, je suis sur le site de English Class 101. Spécifiquement, je suis sur la page d'une leçon. Alors là, c'est une leçon avancée. Donc, les exemples que je vais montrer vont peut-être vous paraître avancés, mais il y a des centaines d'autres leçons pour les gens qui sont plus au niveau débutant ou même débutant total ou alors intermédiaire ou intermédiaire avancé. Donc, ce que je vais faire, alors chaque leçon est centrée sur un dialogue. Ce que je peux faire, c'est déjà m'entraîner sur les mots individuels. Donc, je vais aller dans la section du vocabulaire, je regarde les mots et je me dis, ok, tiens, je me demande comment prononcer ce mot. Peut-être que, j'imagine pour les francophones, c'est pas un mot si facile, donc c'est scheduled, quelque chose qui est planifié. Hein. Donc, je vais m'entraîner à prononcer ce mot. Alors, ce que je peux faire premièrement, c'est écouter
la prononciation d'un locuteur natif. OK, et maintenant, je vais m'enregistrer et ensuite, ça va me permettre de faire la comparaison. Scheduled. OK, donc là, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai entendu l'audio du locuteur natif et ensuite j'ai entendu le mien. Je trouve que ça se ressemble beaucoup, donc très bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais m'entraîner sur une phrase entière. Donc par exemple, imaginons que je veux m'entraîner à prononcer cette phrase. Je vais cliquer sur le micro ici. Encore une fois, c'est un exemple avancé ici, donc ça peut être dur pour vous, mais il y a plein d'autres leçons. Il y a des centaines de leçons qui sont plus à des niveaux plus raisonnables. Vous pouvez choisir votre niveau. Donc, c'est parti, je vais m'enregistrer directement. Traditionally, these meetings have been held Wednesday at noon every other week. Any objections? Voilà, et là, si je trouve qu'il y a des problèmes, je peux essayer de reprononcer ça, donc me réenregistrer et recomparer, etc., jusqu'à que j'arrive à la bonne prononciation. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez travailler votre prononciation sur English Class 101. Je vais mettre un lien encore une fois dans la description vers English Class 101. Et maintenant, je veux juste aborder un sujet plus général qui est je pense que beaucoup de gens pensent que pour améliorer sa prononciation, voilà, il faut faire les exercices que j'ai montrés ou alors il faut pratiquer délibérément sa prononciation. Il y a vraiment des exercices à faire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la prononciation que vous avez en anglais est aussi proportionnelle au temps que vous passez sur les autres activités pour l'apprentissage de l'anglais. Donc par exemple, le plus vous écoutez de l'anglais, le plus votre prononciation va progresser. Voilà, donc il y a l'écoute, également il y a la lecture. La lecture aide beaucoup pour la prononciation parce que vous pouvez voir comment les mots sont écrits et ça vous permet de mieux visualiser comment prononcer ce mot. Évidemment, pour pratiquer la prononciation, il faut parler. Voilà. Alors, il y a une dernière technique ou un dernier outil que je voudrais partager pour s'entraîner à prononcer l'anglais mieux. Alors cet outil, ça s'appelle LingoPie et je le recommande beaucoup sur ma chaîne. Alors c'est un outil payant, donc pas tout le monde va pouvoir se le payer. Ceci dit, c'est pas si cher que ça. Je vais mettre un lien dans la description. LingoPie permet en fait de regarder des choses sur Netflix ou regarder des vidéos sur le site et ils ont un outil qui s'appelle Say It qui va en fait vous permettre de vous enregistrer sur une phrase précise et de comparer votre prononciation avec la prononciation qui est dans le film. Donc ça c'est vraiment super. C'est vraiment un des meilleurs outils pour pratiquer sa prononciation. Quand vous allez enregistrer votre prononciation, LingoPie va vous donner une note de 0 à 100 et la façon dont c'est noté, ça utilise l'intelligence artificielle. Alors personnellement, je ne trouve pas nécessairement que ça soit super précis ou même super utile en soi. Je pense que vraiment le plus utile, c'est de comparer sa prononciation avec la prononciation qui est dans le film. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la prononciation anglaise. Si vous voulez plus de vidéos sur la prononciation, comment apprendre la prononciation anglaise, postez un commentaire dans la section des commentaires qui est en bas et on se voit dans la prochaine vidéo.